Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire une poupée, la Mère Noël. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vous la montre. Voilà le haut, le bonnet lutin, le boléro, petit gilet. Ensuite, la taille est resserrée avec un ruban. Je descends. Voici le bas. Je monte ça tout doucement. Bien évasé. Et la garniture ici en bas. Le volant. J'ai fait un rang. Si vous voulez 2 rangs, c'est à vous de voir. Donc la poupée, c'est une poupée en porcelaine. Elle est posée sur un socle, comme ceci. Pas évident de montrer. Voilà. Donc on coince bien les pieds comme ceci. Si vous n'avez pas de socle, vous pouvez toujours mettre un bout de polystyrène et coller les pieds. Donc, cette poupée, je vais vous dire combien elle mesure. Donc, de mesure, hauteur de la poupée de la tête au pied, 44 cm. Donc, j'ai pris de la laine azurite rouge et une de blanche. La bonne laine qui se tricote très bien. Il faut un petit ruban ou un cordon pour serrer la taille. Donc voici la laine. Et j'ai pris un crochet numéro 4. Donc, je prépare tout et je vous dis à tout de suite. On va continuer le tour, toujours en faisant 2 mailles en l'air. Et dans chaque maille, une bride. Cette fois-ci, il n'y a plus d'augmentation. Vous faites une bride dans chaque maille que vous fermerez par une maille coulée ici pour fermer le rang. Donc, vous allez faire en tout 17 rangées de rouge. Je vous laisse faire et on se rejoint après. À tout de suite. Voici, une fois que vous avez fini les 17 rangées, moi je vous rappelle que c'est l'échantillon, on va faire le tour en bas, le volant. Je vous montre comme ceci, tout autour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une rangée de double bride. Vous pouvez, si vous voulez un plus grand volant, faire une deuxième rangée. Donc, on va prendre la laine blanche. On va la passer dans la boucle rouge, comme ceci. Vous l'attrapez. Vous la rentrez dans la boucle rouge. Vous tenez les 2 petits fils. Cette fois-ci, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tenir les petits fils et les rentrer en même temps. Là, ils sont un peu trop longs, donc je vais en couper un bout. Vous voyez? Comme ça, ces fils-là seront rentrés. Donc je vais couper. Voilà. On reprend 3 mailles en l'air.
2 jetés, on pique dans la même maille et on va faire une double bride. Donc on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les 2 dernières. Nous avons déjà 2 doubles brides, car les 3 premières mailles en l'air servent pour une bride, double bride. On va faire la 3e, 1, 2 jetés, on retourne dans la même maille, tout en rentrant les petits fils, on ramène une boucle, on fait un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend 2 mailles, et un jeté, on prend les 2 derrière. Voici déjà un motif de fait. On continue, 2 jetés, vous allez dans la maille suivante, et vous refaites une double bride, 1, 2, 3. En voilà une, on va faire la 2e, toujours on fait dans la même maille, une double bride, ça en fait 2, on va faire la 3e, toujours dans la même maille. Et voici fait, et vous voyez que les petits bouts se rentrent. Donc vous continuez comme ça, en faisant dans chaque maille 3 doubles brides. 1, 2, 3, et on continue comme ceci. Vous voyez, quand il y a un petit bout qui dépasse, comme il est bien rentré, on le coupe. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, on voit pas les fils, ils sont rentrés dedans. Donc vous allez continuer jusqu'au bout et faire une maille coulée pour fermer. Vous allez continuer en faisant dans chaque maille 3 doubles brides. Et je vous ai dit, si vous voulez une 2e rangée, vous pouvez. Vous allez voir, ça va faire un peu cordolé pour faire le volant, comme vous avez vu la poupée. Donc je vous laisse faire et on se rejoint ici pour la taille. À tout de suite. Voici quand c'est fini, vous avez comme moi ici. Tout le long, vous voyez, ça fronce. Donc, maintenant, je vous montre la taille. Voilà, on va faire une rangée de double bride pour passer le ruban. Donc, je vais enlever tout de suite le ruban pour vous donner la mesure. Hop. Voilà. Car c'est important aussi. Je mesure le ruban, un petit peu que vous voyez. Et voilà. On va bien le mettre à plat. Et je vous donne la longueur du ruban. Il fait 76 cm. Et vous pouvez mettre la largeur que vous voulez. Et c'est pour passer, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pour passer autour de la taille et faire un gros nœud derrière. Donc, on va passer ici. J'enlève le ruban. Je vais vous montrer sur l'échantillon comment faire. Donc vous avez la taille ici. Vous, c'est plus grand. On pique le crochet n'importe où. On prend la laine rouge. On le passe dans la maille. On fait une maille en l'air. 2 mailles en l'air. 3. Vous tirez bien le petit fil.
on va le rentrer aussi. On fait 2 jetés, comme on vient de faire. On va dans la maille suivante, on y fait une double bride. Hein? On va dans chaque maille faire une double bride. On pique. Vous voyez, c'est assez large pour passer le ruban. Donc, 2 mailles en l'air, tout en rentrant le petit fil, et vous faites une double bride dans chaque maille. Vous faites le tour et vous fermez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on a fait au début. Je vous dis à tout de suite. Voici, une fois fini, regardez, voici la taille. Il n'y a plus qu'à passer le ruban. Donc, pour cela, vous allez prendre le crochet ou une épingle à nourrice. Moi j'ai pris un crochet, je prends 2 mailles avec le crochet. Vous prenez le ruban et vous la passez en dessous des 2 mailles. Pareil, vous laissez 2 mailles, vous allez prendre les 2 mailles à côté, les 2 doubles brides, et vous passez le ruban dedans. Cela vous fait, vous laissez 2 brides, vous allez prendre les 2 brides à côté, et vous passez le crochet, comme ça vous fait tout le tour comme ceci. Et vous allez arriver au milieu du dos, et vous allez faire le nœud. Plus que vous avez un ruban plus long, plus que le nœud, il sera plus long. Donc, je vous laisse faire ça. Et on se rejoint pour le petit gilet. À tout de suite. Voici le petit gilet. Vous voyez, c'est très simple à faire. On va commencer par le dos. Ensuite, les 2 devant. Et les 2 petites manches. Voilà, une petite manche. Donc, on va commencer par le dos en montant une chaînette de 26 mailles. Je vais reculer un peu ça, qu'on voit bien. Si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 1, 2 tours autour du doigt. On prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on fait un nœud. Donc, 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais faire un échantillon. Vous mettez 26 mailles. Donc la première rangée, c'est une rangée de brides. Vous faites un jeté, vous allez dans la maille suivante et vous faites votre bride. Dans la maille suivante, une bride simple. Donc vous faites dans chaque maille une bride. Vous allez jusqu'au bout. Je vais le faire tout entier pour que vous voyez la fin. Donc une bride, je vous rappelle que vous avez 26 mailles. Voici, nous arrivons à la fin.
on va vraiment jusqu'au dernière maille. Voici, voilà. Je monte la première rangée. On va faire la deuxième. 2 mailles en l'air. Ce sera pareil pour tous les rangs. 2 mailles en l'air. Vous tournez et vous allez sur toutes les mailles, pareil qu'on vient de faire, une bride. Et il faudra 5 rangées de brides. Je vous laisse faire et on se rejoint après. Voici les 5 rangées de faites. On va passer aux diminutions, comme ceci. Donc, pour les diminutions, moi j'ai fait 2 rangées, mais vous en avez 5. Vous allez tourner le travail sans faire de mailles en l'air. Vous allez aller dans la première maille, vous piquez, vous ramenez une boucle, et cette boucle vous la mettez sur celle du crochet. Une maille coulée, vous allez dans la deuxième, et vous refaites une maille coulée. Là, ici, vous faites les 2 mailles en l'air pour commencer un nouveau tour. Je vous montre. On va faire ceci. Donc, pour coudre, il faudra coudre. Vous voyez, ça fait des pointes. Il faudra coudre en dessous, ici, comme ça. Donc, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous continuez tout droit jusque pas tout à fait la fin, car il y a des diminutions ici et ici. Après, le devant, il y aura que une fois des diminutions. Là, c'est droit. Donc ici, comme c'est le dos, je vous montre, comme on en fait 2 mailles coulées au début, on va laisser 2 mailles à la fin. Ce qui fait la première rangée de diminution. Donc on arrive à la fin, vous comptez, vous voyez, une bride, ça fait une maille, et les 2 mailles en l'air du rang précédent, ça fait 2 points. Vous tournez le travail et vous refaites pareil. Vous piquez dans la première, vous faites une maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. Et ensuite 2 mailles en l'air pour recommencer un nouveau tour. Vous voyez, ça fait un biais comme ceci. Vous continuez comme ça les diminutions pendant 1, 2, 3, 4 rangées. En principe, il vous reste 2, 4, 6, 8, 9 brides quand vous avez fini les 4 rangées de diminution. Alors, ensuite, on se voit pour les devants. À tout de suite. Voici, quand vous avez fini, ça vous donne ceci. Voici le dos de fini. On va commencer à faire les devants. Donc, les devants, voici un morceau. Il en faudra 2 comme ça. Là, on ne peut pas se tromper. Je vais vous montrer. Car les diminutions sont côté manche ici. Là, c'est droit. Et on peut faire l'inverse. Donc, on va commencer le devant. Donc, 26 pour le dos. On fait une moitié, ça fait 13 mailles. On va refaire 13 mailles pour un devant. On fait 2 fois le tour du doigt. On prend le premier fil, on va chercher le deuxième. On fait un nœud. Et vous montez 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre 10 pour un échantillon, mais vous en mettez 13. 13. Et on refera 5 rangées comme pour le dos.
il faut que ça suive. Donc 5 rangées pour le dos, 5 rangées pour le devant. Vous commencez les brides, le premier tour, bride sur bride, et vous allez jusqu'au bout, comme on a fait avec le dos. Vous faites 5 rangées. Vous allez bien jusqu'au bout, vous tournez, et quand vous arrivez aux 5 rangées, on se revoit. Voici les 5 rangées faites, voyez. On va passer aux diminutions. Ici. Donc c'est comme pour le dos. Il y a juste que on diminue que d'un côté, pas ici. Donc moi j'ai fait qu'une rangée, vous en avez 5. Autrement le tuto il va durer longtemps. Donc première ligne de bride. Vous en avez 5, moi j'en ai fait qu'une. Donc, à la 6e, vous commencez les diminutions. Je vais vous montrer. C'est comme le dos. Vous piquez dans la première et vous faites une maille coulée. Vous piquez dans la 2e et vous refaites une maille coulée. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air pour faire le tour. Hop. Comme ceci. C'est exactement pareil que pour le dos, mais on fait une moitié. On va vraiment jusqu'au bout ici. Si vous voulez mettre un petit repère ou que vous diminuez, moi j'ai pas besoin car regardez, c'est le fil où on a commencé. C'est toujours ici au fil qu'on diminuera. Donc ici, vous allez jusqu'au bout. Vraiment jusque la dernière. Vous refaites 2 mailles en l'air, vous tournez le travail. Comme le fil il est là, on diminuera ici. Là, on fait bride sur bride. Bride sur bride. Et on arrive aux diminutions. On laisse 2 mailles. Alors une bride et les 2 mailles en l'air du rang précédent. On tourne et on refait 2 mailles coulées qui font les diminutions. Vous faites 2 mailles en l'air et vous continuez jusqu'au bout. Je vais vous dire les rangées. 4 rangées. Ce qui vous donnera ceci. Vous voyez, ici, là c'est droit, là on diminue. Donc quand vous avez fini ce morceau-ci, vous en faites un deuxième identique. Et là, on se retrouvera pour coudre les morceaux et commencer les petites manches. À tout de suite. Voici les 2 petits devants de fait. Voici. Donc, on va prendre le dos. Et vous voyez où il y a un nœud. Pour pas, si vous n'avez pas le temps de le coudre tout de suite, vous le mettez côté table. Car après, on va retourner, on coud toujours côté envers. Vous voyez? J'ai posé. Vous le prenez comme ceci. Et vous cousez ici, en dessous des bras. Je fais trop longue. Comme ceci. Vous insistez bien ici en dessous des bras.
Et on va faire un point de côté. Vous piquez l'aiguille, vous la ramenez sur le devant. Vous allez en arrière, vous revenez à l'avant. On va faire un point de côté. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Là. On va en arrière, on revient devant le fil, on tire. En arrière, vous allez devant le fil et on tire. On arrive à la fin. On va prendre le petit fil, il est trop grand, on va le couper et on va le rentrer ici. Comme ceci, encore pour être plus sûr, voilà. Et là ici on peut couper à rang. Donc, à côté de cousu, je vous montre l'avant, vous voyez, vous cousez le deuxième ici à droite. Et on se revoit pour les manches. À tout de suite. Les petits côtés sont cousus. On retourne à l'endroit. Le nœud, on le rentre en derrière. Voici le petit gilet. Il manque les manches. On va donc les faire. Je vous en montre une. Voilà. Donc, pour les manches, on va monter 14-15 mailles. Je débarrasse un peu. Ah ben, c'est où le bout? Voilà. Hop. Donc, je vais dézoomer là, parce que on va faire 2 tours du doigt. On prend le premier, on va chercher le deuxième. Et on met 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'en mets 12 pour aller plus vite. Vous, vous en mettez 15. Ensuite, on fait une rangée de brides. Dans chaque maille, vous faites une rangée de brides. Jusqu'au bout. Donc, je vous laisse faire et on se rejoint pour la deuxième manche. Deuxième rangée, pardon. La première rangée est faite. La deuxième rangée, on va augmenter. On fait 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Vous allez faire une bride dans la maille suivante. Et on va faire l'augmentation, c'est-à-dire une bride dans la même maille. Ce sera pareil pour la fin. Après que vous avez fait l'augmentation, vous faites des brides tout le long. On va le faire ensemble. Comme ça, je vous montre l'augmentation au bout. Bride, bride, bride. Il faut laisser
Voyez, quand il vous reste 2 brides à la fin, vous allez dans la première, vous faites une bride et une deuxième dans la même maille, c'est-à-dire l'augmentation. Et vous terminez par une bride. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez faire une rangée de brides sans augmentation. C'est la 3e rangée. 3 rangées, 4, 5. Vous faites 5 rangées en tout. Ici, on est à la 3e. Vous allez faire la 4e sans augmentation, la 5e sans augmentation, et à la 6e, on se revoit pour une 2e augmentation. À tout à l'heure. Voici, moi j'ai fait que 3 lignes. Vous en avez 6. Vous faites 2 mailles en l'air, c'est-à-dire à la 7e rangée, et vous allez refaire dans la maille suivante une bride et une deuxième dans la même maille pour l'augmentation, et continuer en bride normale. Dans chaque maille une bride. Arrivé ici au bout, vous allez faire comme on a fait au 2e rang, une augmentation terminée par une bride. Vous allez refaire après la dernière rangée sans augmentation, et on se revoit pour les diminutions après. En tout, on aura, je vais vous dire ça, elle est passée où la petite manche là? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Donc, à la 7e, vous faites l'augmentation comme que je vous ai dit maintenant. 7, la 6e plutôt, pardon. La 6e, vous faites une augmentation au début et à la fin. La 7e, que des brides sans augmentation. Et on se revoit pour les 4 rangées de diminution. À tout de suite. Voici les 7 rangées sont faites. Donc, on va passer aux diminutions. Ici. C'est comme pour le dos et les devants. Vous ne faites pas de maille en l'air. On diminue tout de suite. Donc, une maille coulée et dans la deuxième maille, une maille coulée. On a une diminution de fait. Donc, on fait 2 mailles en l'air et on continue. Donc ici, c'est la première rangée d'augmentation. Donc, on va jusque presque au bout. On va laisser, comme on a fait pour le dos et les 2 devant, on va laisser 2 brides pour les diminutions. Donc, on arrive à la fin, on fait bien attention, on compte bien, vous voyez, une bride et les 2 mailles en l'air du rang précédent, on les laisse. Ce sont les diminutions. On tourne le travail et on recommence. Une diminution, ça fait une maille coulée, et dans la deuxième, une maille coulée, 2 mailles en l'air, pour recommencer un nouveau tour, et vous allez faire 4 tours de diminution. Donc ici, on est au 2e. Vous faites 4 tours. Je vous montre. 1, 2, 3, 4. Et vous ferez la 2e manche identique, et on se voit, vous allez coudre du poignet jusqu'ici avant les diminutions, et on se revoit pour le montage des manches. Donc, je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici, j'ai fait les petites manches, une entière pour vous montrer et une courte. De toute façon, vous en faites 2 longues. Autrement, comme je vous ai dit tout à l'heure,
ça va être un long tuto. Donc on la retourne à l'endroit, cette manche. On prend le tricot, on l'ouvre. Le tricot est sur l'endroit, la manche est sur l'endroit. On prend la couture, on vient le déposer ici dans le creux, sur la couture, et on va commencer à coudre. Ici, voilà. Donc, on va coudre ici jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le petit bout là de fil et je vais l'accorder avec le deuxième morceau. Comme ça, je coupe. Donc, j'ai commencé ici, j'ai cousu un petit peu ici en haut. On la place bien. Vous voyez qu'avec les diminutions, il y a des petites bosses. Donc, je vais renfiler l'aiguille où qu'on avait commencé et on va coudre sur un point de côté, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais zoomer un peu. Voilà. On va en arrière, on revient devant le fil, en arrière, devant le fil, et on va jusqu'en haut. En arrière, devant le fil, en arrière, on arrive à la fin, on fait un nœud, 2, 3, vous coupez, voici un bout de manche est cousu. Voilà, on va coudre le deuxième morceau. Vous voyez, la manche elle est au milieu, on a cousu à côté. On va prendre les deux extrémités ici en haut. On va les raccorder les deux coutures et on va coudre ce morceau ici. Donc, ça, on le rentrera plus tard. Hop. On refait un point de côté. Jusque en dessous des bras ici. Et on fait un nœud, 2 et 3. Pour être plus sûr, le troisième, vous mettez l'aiguille au milieu, vous serrez. On serre fort et on coupe à ras. Voilà. Donc, la première manche est cousue. Ici. Et maintenant, vous allez coudre pareil, ce côté ici. Et on se revoit pour le tour blanc. À tout de suite. Voici les manches sont montées. Là, elle est un peu plus courte, mais
C'était pour vous montrer pour que je fais le tour. Donc, vous avez 2 manches comme ceci. Maintenant, on va commencer le blanc tout autour. On pique son crochet. Moi, j'ai piqué ici, ici. Et on va faire tout le tour ici, le bas, le contour, le cou. Donc, il y a un grand tour à faire. Et on va travailler en demi-bride. Donc, je prends la laine blanche. Voilà. Comme ceci. Vous allez piquer dans une maille, ici en bas. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez, dans chaque maille, faire une demi-bride. Donc, dans chaque maille, on va rentrer le petit bout, on fait ajouter, on pique dans la maille, on ramène une boucle, ajouter et on écoule les 3 points sur le crochet. Ajouter, on va dans la maille suivante et on rentre le petit bout blanc en même temps. Et on fait sa demi-bride. Ajouter, vous piquez, vous ramenez une boucle, ajoutez, excusez mon chat, Minou, oh non, hein. Oh là là, il y avait longtemps. Donc, vous continuez, Minou, va. Vous continuez, ici on est dans le bas, vous continuez tout ici en bas, et on se rejoint ici pour faire la partie de la patte, car il faut faire ici pour faire un angle. Donc je vous laisse faire tout le bas en demi-bride et on se rejoint après. À tout de suite. Le voici arrivé à la fin de la ligne. Donc, je vais vous montrer quand on arrive dans un angle. Il faut aller jusqu'au bout déjà. Le voici arrivé au dernier point. Donc ici, on va faire où qu'on met la petite patte de devant. Vous faites une maille en l'air et vous piquez dans la même maille et vous refaites une demi-bride. Ensuite, vous continuez à faire des demi-brides dans chaque maille. Vous voyez, ça fait plus beau avec un angle. Ici, ce sera pareil. À chaque coin, il faut un angle. C'est-à-dire une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Donc, ici, on continue les demi-brides. Je vais peut-être les ouvrir un peu. Hop. On continue les demi-brides jusqu'en haut. On arrive à l'angle. Voici, on est arrivé jusqu'au bout. On fait une maille en l'air et on fait une demi-bride dans la même maille. Comme ceci, voilà. Et on continue en demi-bride. Voilà. Ici, je vais vous faire voir ce qu'on a fait.
On a fait tout le bas. On a fait une patte. Maintenant, on va faire autour du cou. Vous voyez? Là, et on redescendra faire la deuxième patte. Et on aura fait un tour. Donc ici, on va faire quelques diminutions. Autrement, le cou, il va être un peu large. Donc, ici, ça se découpe. Voilà. Donc, une, vous faites 2, 3 demi-brides, 4. J'ai mal cousu l'échantillon. On va passer comme ça. 4. Vous continuez. 5. 6. 7. 8. 9. On fait 9 mailles. Et ici, on passe une maille, on va dans la suivante. On a fait une diminution. On refait 9, pardon, 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe une maille, on fait le demi-bride dans la maille suivante. Là, c'est moi qui a mal cousu. Heureusement que c'est qu'un échantillon. Donc on continue. Ici, on arrive à la pointe. Voilà, on refait un angle. Donc une demi-bride dans une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Et on continue à faire des demi-brides. Ici, nous arrivons à la deuxième patte et là, il ne faut pas faire de diminution. C'est que le cou, de tour, le cou. Donc, on continue ici à faire des demi-brides jusqu'ici. Et on se rejoint pour le deuxième tour. À tout de suite. Voici le premier tour de fait. On va refaire un deuxième tour. On fait une maille en l'air et on va refaire tout le bas ici, sans diminution bien sûr, tout le bas du gilet. Arrivé ici, un angle, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, on continue sans augmentation à la patte. Après, on arrive ici, je vous montre le deuxième tour pour le cou, pour les diminutions. Mais jusque ici, il n'y a pas de diminution. Il n'y a que le cou. Donc je vous laisse faire le bas en demi-bride, remonter ici, faire l'angle et remonter ici la petite patte, et on se revoit ici. À tout de suite. Voici, on est arrivé ici à le haut de la patte, le deuxième tour. Donc ici, on arrive à l'angle, on pique le crochet dans la maille suivante, on fait une demi-bride, une maille en l'air, et on repique dans la même maille, refaire une demi-bride. Et ici, on va rediminuer. Donc, on fait une demi-bride,
2, 3, 4, 4. Ici, c'est où que ça s'est décousu. 5, 6, 7 et 8. Cette fois-ci, on fait 8 demi-brides. On passe une maille et on va dans la maille suivante. Et on fait une demi-bride et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On passe une maille, on va dans la maille suivante et on fait une demi-bride et on termine ici le coup. Donc on arrive encore dans un angle. Vous voyez, on va finir la patte, la deuxième patte. Vous voyez qu'il n'y a qu'un tour et la première, il y a 2 tours. Donc on va finir le deuxième tour à la patte et on termine ici. On aura fait le deuxième tour. Donc ici, un angle, on fait une demi-bride dans la maille, une maille serrée, une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Et ici, pas besoin de diminution, c'est la patte. Vous faites des demi-brides jusqu'ici et le deuxième tour sera fait. Donc je vous laisse faire et on se rejoint après. Voici le deuxième tour fait. Vous voyez. Si vous voulez refaire un troisième pour qu'il y ait plus de blanc, vous pouvez. Donc même un petit liseré blanc ici, moi j'ai préféré le laisser comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc avant de commencer le bonnet, je voulais vous montrer la robe de la poupée. Vous voyez, le ruban est passé, comme je vous ai montré. On retourne la poupée. Vous voyez que ça fait bien... Donc, vous la mettez bien à la taille. Vous avez passé le ruban. Vous faites un nœud. Comme ceci, et vous serrez très fort. Et vous faites un petit nœud. Comme je vous ai dit, plus qui est long, mieux que c'est. Donc, vous voyez, c'est bien à la taille. Voilà. Passe un balmise. Vous voyez. Voilà. Je vais la reposer sur le socle. Je vais lui mettre le petit gilet. Et on passe après pour le bonnet. Et ce sera la finition. À tout de suite. Voici le petit gilet fini. Hop. Voyez. Voilà. Là, c'est le bas que je vous ai montré. De toute façon, sur la miniature, vous allez bien la voir. Maintenant, on va faire le bonnet. Alors, pour faire le bonnet, je vais mesurer la tête. Le tour de tête. Donc, on le prend comme ça au milieu. On fait le tour. Et c'est de 24 cm. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer le petit bonnet. Vous voyez, avec le pompon. Et là, on va commencer par le bord blanc.
avec des côtes élastiques. Je prends la laine blanche. Je vais faire un cercle magique. Je vais enlever. Vous faites 2 tours de votre doigt. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième et vous faites pas de nœud. Vous tenez le petit bout et vous faites 2 mailles en l'air. Une, ah, ça va pas, je me suis encore trompée de fil. Je recommence 2 tours de doigt. On prend le premier, on va chercher le deuxième. On tient le petit fil et on fait 2 mailles en l'air qui sera notre première bride. De temps en temps, vous tirez sur le petit fil pour resserrer. Donc, une bride, on va en faire 8. Je regarde pour pas me tromper. 8 brides. Donc, on va faire la deuxième dans le cerceau. Le deuxième bride. Au début, ça va mal, mais après, ça va. Voilà la deuxième. Qu'est-ce qu'il faut? C'est resserrer assez souvent le petit cercle. On va faire 3 brides. La troisième. Troisième. Quatre. 4. 5. Toujours en piquant dans l'arceau. 5. Je resserre. 6. 7. 8. Alors, c'est pas possible ça. Je réagis que je me suis trompée de voler. Excusez-moi, je vais défaire ceci, je suis vraiment désolée. Donc, on va faire un nœud. On lâche. On va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est pas assez grand, non, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On va mesurer sur la tête de la poupée. 32, on prend la tête et on fait le tour comme ceci. Et vous voyez qu'il manque des mailles. Alors 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. On remesure. 38. Et là, c'est bon. Vous voyez, il faut un petit peu que c'est pas trop serré parce qu'après les côtes élastiques resserrent un peu. Voilà. On va fermer cette chaînette. Il faut qu'elle soit bien droite. Et vous allez piquer dans la première maille
où qu'on a fait le début. Et vous allez y faire une maille coulée. Voici la chaînette, le cercle est fermé. On va faire 1, 2 mailles en l'air et vous allez faire dans chaque maille une bride. Le premier tour, c'est une rangée de brides. Donc, vous savez les faire, donc je vous laisse faire. Et quand on arrive ici, je vous dirai comment faire, ainsi que le deuxième tour. Je vous laisse travailler et on se rejoint tout de suite. Voici le premier tour de bride est fait, du bonnet. J'ai fermé par une maille coulée. Le deuxième tour, 2 mailles en l'air. Et ici, on va commencer les brides en relief. Donc, on va faire une en droit, une envers. On va commencer par l'endroit. Vous faites là comme une bride. Au lieu de piquer sur la maille, vous allez entourer la bride comme ceci. Alors, l'endroit, il faut voir le crochet, c'est l'endroit. Donc, vous faites un jeté. Vous allez en dessous de la bride et vous faites un jeté et vous faites votre bride. La première bride en relief est faite. Elle ressort par ici. Donc on va faire à l'envers, un jeté. On va enrouler la bride à l'arrière et on va faire sa bride à l'arrière. Donc endroit, envers, on refait une endroit, un jeté. On enroule ici par devant. Un jeté, on passe en dessous de la bride et on fait sa bride. On va refaire à l'arrière, un jeté. Vous voyez, le crochet doit entourer à l'arrière. On prend le fil, on le passe en dessous et un jeté et on fait sa bride à l'arrière. Vous voyez, on commence à voir les côtes. Donc, une endroit, une envers. Vous continuez tout le tour comme ceci. Et on se rejoint pour le deuxième tour. À tout de suite. Voici la première rangée de brides en relief est faite. Vous voyez? On va fermer par une maille coulée. Et on va faire le deuxième rang. On fait 2 mailles en l'air. Et ici, c'est très simple. On va tricoter comme ça se présente. Vous voyez là, c'est une envers car elle est renfoncée, la bride. Donc, on la prend à l'envers. Donc, la prochaine, c'est à l'endroit. On la prend comme ça à l'endroit. Une envers. La prochaine, c'est endroit. Donc, on l'enveloppe à l'endroit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous allez continuer le deuxième tour. Une bride en relief endroit, une bride en relief envers. Tout le tour et on se rejoint à la fin. Voici, je vous montre ici, les 2 tours sont faits. On va passer au rouge. Pour cela, on coupe le fil blanc. On reprend la laine rouge. On passe la laine rouge dans la boucle blanche.
Voilà, on tient bien les deux petits fils, on serre et on fait 2 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler en bride et des diminutions. Mais pour l'instant, le début, il n'y a pas de diminution. Vous allez dans chaque maille, vous allez rentrer les 2 petits fils. Dans chaque maille, vous faites une bride. La maille suivante, une bride. Une bride. Une bride. Une bride. Et vous allez faire tout le tour des brides fermées par une maille coulée et vous allez en faire 4 rangées. On se retrouve pour la 5e que je vous montre pour les diminutions. Donc, vous faites 4 rangées de brides sans diminution, tout simple. À tout de suite. Voici, moi j'ai fait qu'une ligne. Mais vous, vous en avez 4. Donc, la 5e, vous faites 2 mailles en l'air. Et là, je vais vous expliquer. J'ai fait 4 rangées de brides, une rangée de diminution. Celui qui veut vraiment un plus long bonnet doit commencer par faire 5 à 6 rangées au lieu de 4 rangées comme moi. Vous faites 6 rangées. Et vous allez voir, vous avez un plus long bonnet. Donc maintenant, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et pour vous, c'est la 5e rangée, la rangée de diminution. Donc, on fait 2 brides. Dans la maille suivante, une 3e. Dans la maille suivante, une 4e. Et dans la 5e, on va faire la diminution. Mais on va faire des brides sans être fini. Vous faites un jeté, vous piquez, vous ramenez le boucle et on ne finit pas la bride. Vous refaites un jeté, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez le boucle, un jeté, vous prenez 2 mailles, un jeté, vous prenez le reste sur le crochet. Voilà, on a fait une diminution. On continue. 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. Une diminution. On fait un jeté, on pique, on ramène le boucle, on ne finit pas la bride. On fait un jeté, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène le boucle, un jeté, on prend 2 boucles, 2 mailles, un jeté, et on prend le reste sur le crochet. Voici la 2e diminution. Et vous allez continuer comme ceci. Vous faites 1, 2, 3, 4 brides, une diminution. Alors, un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène le boucle, un jeté, on va dans la maille suivante, on ramène le boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend le tout. Voici encore une diminution. Donc vous allez continuer 4 brides, une diminution, 4 brides, une diminution et on se rejoint après. À tout à l'heure. Voici. Je vais vous montrer, vous avez fait la bordure, vous avez fait 1, 2, 3, 4 brides
sans diminution. La cinquième, on a fait 4 brides avec une diminution. Donc maintenant, après les 4 brides, une diminution, vous allez refaire 4 rangées, là, au lieu de 4 rangées, c'est 3 rangées de brides sans diminution. Donc vous prenez une feuille, un crayon, comme ça vous ne vous trompez pas. Donc, je répète, 4 rangées de brides sans diminution, une rangée de brides avec diminution, c'est-à-dire 4 brides, une diminution. Après cette rangée-là, on fait 1, 2, 3 rangées de brides sans diminution. Et après les 4 brides ici, vous allez refaire des diminutions. 1, 2, 2 brides et une diminution. Vous refaites 1, 2, 3, 4 brides, 4 rangées de brides sans diminution. Après les 4 rangées, vous faites une diminution, 2 brides, 1, 2, 3, 4 rangées sans diminution. Vous refaites une diminution, une bride tout seul, une diminution, une bride tout seul, 1, 2, 3, 4 brides, 4 rangées de brides sans diminution. Vous allez voir que ça va diminuer jusqu'à temps que vous n'avez plus que 2 mailles. Et là, vous arrêtez, vous faites un nœud. Cela va vous faire un bonnet lutin. J'espère que vous avez tout noté, parce que, et après, le pompon, le petit pompon, vous le trouverez sur ma chaîne YouTube. Il en a un peu partout. Car si on continue, le tuto va vraiment être trop long. C'est simple, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, je suis là, vous mettez un commentaire. Donc, le bonnet est fini, tout est fini. Je cherche, oui, tout est fini. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des coms, des pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.